Assalamu alaikum, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire touchante d'Owenry intitulée « La dernière feuille », l'ultime feuille. Là-bas, du côté ouest du district de Washington, les chambres étaient assez bon marché à louer à l'époque. Beaucoup de jeunes artistes et étudiants, ou ceux qui venaient de commencer un travail, louaient ces chambres. Deux peintres en herbe, Sue et John C., deux amis, louaient une chambre au 3e étage d'une maison là-bas. Ce n'était rien de grandiose, juste une simple fenêtre qui s'ouvrait sur la vue de l'arrière d'un grand immeuble. Mais leur travail, c'était la peinture. Elles peignaient et trouvaient petit à petit un peu de succès. Elles obtenaient du travail en dessinant des illustrations pour des publicités. Elles avaient beaucoup de rêves. Mais alors, juste à ce moment-là, une terrible épidémie de pneumonie a frappé ce quartier. C'était dans chaque maison. Beaucoup mouraient même. Tout le monde était dans un état de panique. Malheureusement, John C. a aussi été victime de la pneumonie et sa maladie était assez grave. Le docteur venait, donnait des médicaments et Sue la soignait énormément. Mais John C. ne montrait aucun signe d'amélioration. Au contraire, elle allait progressivement de plus en plus mal. Elle semblait s'effacer doucement dans le lit. Elle n'avait plus la force de se lever, plus la force de parler. Alors, un jour, le docteur a pris Sue à part et a dit « Écoutez, je ne comprends pas très bien. Je donne divers médicaments, mais n'a-t-elle pas la volonté de vivre ? A-t-elle un petit ami, peut-être ? Ou quelque chose vers quoi elle peut se tourner pour trouver un regain d'intérêt pour la vie ?» Sue a dit « Je ne connais vraiment rien de tel. Pour elle, tout est peinture. » Il a dit « Non, la peinture ne suffira pas. Elle a besoin d'autre chose. Sinon, je ne peux pas vraiment dire quelle tournure cela va prendre. » Très bien, donc, Sue essayait toujours, administrait toujours les médicaments, mais il n'y avait aucun signe d'amélioration chez John C. Un jour, juste au moment où Sue ouvrait la fenêtre pour commencer une peinture, elle entendit soudain un faible bruit venant de la direction de John C. Elle demanda « Tu dis quelque chose ?» John C. dit « 10 ». Sue demanda « Que veux-tu dire ?» Elle dit « Regarde, là, 10. Non, 9. » Sue demanda « De quoi parles-tu ?» Elle dit « Regarde là, par la fenêtre arrière. Tu vois comment cette vigne d'Ilière a grimpé lentement sur le mur de cette grande maison ? Il y a quelques jours encore, il y avait plein de feuilles, 100 ou 200. Tu ne pouvais pas toutes les compter. Dans cette tempête et cette pluie, toutes les feuilles sont tombées. Maintenant, regarde, il en reste 10, 9, 8, et chaque jour des feuilles tombent, se détachent. J'ai cette étrange sensation que la durée de ma vie est devenue liée au nombre de ces feuilles. Le jour où la dernière feuille tombera, je quitterai moi aussi ce monde. » « N'importe quoi. C'est quoi ces paroles de folie ?» Sue la gronda. John C. a dit « Regarde, voilà la 7 qui s'en va. Maintenant 6. Sue ferma la fenêtre. John C. a dit « Ouvre-la. À quoi bon fermer la fenêtre ? Quand la dernière feuille partira, je partirai ce jour-là, ma chérie. Personne ne peut me sauver. Je l'ai réalisé. » Le docteur revint. Les mêmes mots. Sa volonté de vivre doit être réveillée. Sue a dit « Attends, je vais descendre appeler le vieux Berman pour qu'il pose pour une peinture et je vais t'apporter de la soupe et autre chose. Tu dois t'aller mieux. » En disant cela, Sue est descendue voir ce vieil homme, Berman. Berman avait aussi un passe-temps. Il voulait être peintre, mais il n'avait pas eu beaucoup de succès. Presque aucune de ses peintures ne s'était jamais vendue comme ça. Maintenant, il se débrouille en posant pour d'autres artistes pour un petit revenu. Mais il a un rêve. Chaque fois qu'ils se rencontraient, il disait « Un jour, je peindrai le chef-d'œuvre de ma vie. Je le ferai certainement. Regarde, un jour ou l'autre, je peindrai le plus grand tableau de ma vie. » Et il aimait beaucoup Sue et John C. Sue est allée le voir et a dit « Regarde Berman, quelle situation. John C. est malade et en plus de cela, il lui est entré dans la tête qu'à mesure que les feuilles d'Ilière tombent une à une, et elle continue de dire « Plus que 4 feuilles, plus que 3 feuilles. Dis-moi, est-ce une façon d'être ?» Berman s'est mis très en colère et a dit « Quelle stupidité! Est-ce possible? Son lien avec des feuilles d'arbre? Ok, viens, j'y vais. Je vais aller lui parler. » En disant cela, Berman est monté. Il a un peu grondé John C., lui a donné du courage, puis a ouvert la fenêtre. En fait, il ne restait que 2 ou 3 feuilles à ce moment-là. Il a regardé la feuille très profondément. Puis il est descendu. Et alors qu'il partait, 2 autres feuilles sont tombées. Une seule feuille restait. John C. a dit
Oh, il n'y a pas d'autre moyen. Avec la tempête qui souffle ce soir, la neige qui tombe, la pluie, elle ne survivra pas la nuit. Elle partira, et je partirai moi aussi. Sue a dit, « Tu es devenu si égoïste. Ne penses-tu pas à moi? Ne penses-tu pas à ce qui m'arrivera si tu pars ?» John-C sourit faiblement et dit, « Oh, à quoi bon penser à moi et à quoi bon ne pas y penser? Mon heure est venue. » Le lendemain matin, Sue était trop épeillée d'ouvrir la fenêtre. Elle savait ce qu'elle verrait si elle l'ouvrait. John-C disait « Hé, ouvre la fenêtre, ouvre !» Sue a essayé d'éviter cela pendant longtemps, mais finalement a ouvert et, surprise, la feuille n'avait pas tombé. Même dans cette nuit désastreuse, la feuille avait survécu. Elle l'a vue et était surprise elle aussi. Elle était probablement certaine que la feuille tomberait, mais la feuille n'était pas tombée. Dans l'après-midi, le docteur revint, a vérifié à nouveau et a un peu changé les médicaments. Tout en les changeant, il a dit « Je descends un peu. Apparemment, ce vieux Berman est aussi très malade. Il a aussi une forte fièvre. Je ne sais pas, ça pourrait être une pneumonie aussi. Qui sait ce qui lui est arrivé, ce vieil homme ?» Et en disant cela, le docteur est parti. John-C a dit « Elle a survécu la nuit dernière, mais ce soir, la feuille tombera certainement. Tu verras, je partirai. Ma cloche a sonné. » Étonnamment, le lendemain matin, la feuille a été vue à sa place. Alors John-C a dit « Si une feuille peut se battre, Sue, prépare-moi de la soupe, attache mes cheveux. Je sens également qu'il y a une possibilité de redresser la situation maintenant. Laisse-moi la prendre. » Sue était très heureuse. Elle lui a donné de la soupe, attaché ses cheveux, a fait tout, puis elle est descendue faire quelques courses. Quand elle est revenue, elle a dit « Il y a une mauvaise nouvelle, ma chérie. Berman est mort il y a un petit moment. Je parlais au jardinier. Le jardinier m'a dit que le jour où il est venu ici, cette nuit-là même, il était sorti quelque part au milieu de cette tempête et de cette pluie, et il a pris une lachère, une lanterne et toutes ses peintures et brosseaux. Pense une fois, quelle folie dans cette tempête! Et puis, quand il est revenu, il était complètement trempé, ses chaussures mouillées, ses vêtements mouillés, tremblant d'une manière incontrôlable. Cette fièvre est venue et le pauvre homme n'a pas pu se relever. Nous nous sentons si mal, il nous aimait beaucoup. » John-C s'est approché, a ouvert la fenêtre et a demandé « Ouais, vraiment, dis-moi, que s'est-il passé ?» Sue la regarda doucement. Elle dit « Ne comprends-tu pas ce qui s'est passé ?» John-C dit « Quoi ? Regarde la feuille de près. N'as-tu pas remarqué que toutes les feuilles sont tombées? Et pourtant, comment cette seule feuille est restée pendant 2 jours par ce temps? Et regarde, même avec tant de vent, la feuille ne bouge pas. Comprends-tu quelque chose ? La nuit où la dernière feuille est tombée, au milieu de cette tempête et de cette pluie, cette nuit-là même, Berman a peint le chef-d'œuvre de sa vie juste là. Assalamu alaikum. La dernière feuille, une histoire célèbre d'O.Henry. À bientôt, je viendrai avec une nouvelle histoire. Portez-vous bien. Assalamu alaikum.